Eh bien bonjour, là on va partir sur le développement d'un module, j'ose pas dire from scratch parce que je vais réutiliser pas mal de petites choses, mais avec dans l'idée de vous présenter un petit peu tous les différents éléments qui sont nécessaires quand on crée un module. Alors, c'est un cas assez particulier, en fait c'est une personne qui avait développé un module il y a de ça pas mal d'années, qui ne le maintient plus. J'ai une personne qui m'a contacté parce qu'il avait besoin qu'il soit maintenu, parce qu'il allait monter en version. Il m'a mandaté pour ça. J'ai fait les modifications. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petits problèmes. J'ai eu l'idée, vu que ça a l'air d'être quelque chose d'utile, d'en faire un module à part entière. Donc l'idée, c'est pas de corriger son module et de le remettre en vente, mais de créer un nouveau module qui fait la même chose que son module à lui, et en utilisant des nouvelles fonctionnalités de Dolibar. Alors, on va commencer par regarder un petit peu ce que faisait son module. Je l'ai installé sur mon environnement 19 bêta, sachant qu'il y a pas mal de warnings, mais il ne faudra pas s'affoler, c'est normal. C'est un module qui a été fait pour la V8, donc vous voyez, on est quand même sur 5 ans d'ancienneté au niveau du module. Donc, quand on va dans le paramétrage accueil, configuration, donc dans les modules, c'est un module qui est tout en bas. Il est ici, c'est le module de génération de bordereaux de livraison au format PDF. Alors vous savez, maintenant vous avez les bordereaux de livraison aussi dans Dolibar, mais il n'y a pas de regroupement, je crois, donc c'est un peu embêtant. C'est commande par commande. Alors, le truc qui était sympa, c'est que ça générait un PDF par rapport à tout un ensemble de commandes que vous sélectionnez. Par exemple, là j'ai 3 commandes. Si je veux faire un bordereau de livraison, il faut que j'aille sur la première, puis sur la deuxième. Je ne peux pas faire un regroupement de commandes. Donc il avait développé ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait ni plus ni moins que la liste des commandes, telle qu'elle était à l'époque. Et c'est pour ça que vous voyez par exemple que si vous regardez la liste, c'est pas le même logo, la gestion des catégories n'est pas la même, il n'y a pas exactement les mêmes colonnes, je crois. Et vous remarquez qu'il y a une case à cocher en début de ligne, en même temps que vous en avez en fin de ligne. Parce que typiquement, ça a été rajouté dans une version, enfin, je crois que c'est arrivé avec la version 10, un truc comme ça. Et donc lui, il avait mis des cases à cocher ici, qui permettaient de sélectionner les commandes qui l'intéressaient, pour pouvoir ensuite générer un PDF, un PDF de livraison. Alors quand j'appuie dessus, ça fait des belles erreurs, mais bon, ça c'est un peu lié au... j'ai pas tout corrigé sur cette version-là. Et ce PDF, en fait, donnait le détail des références de commandes, avec différentes commandes, etc. etc. Ce qui était dommage aussi, c'est, vous voyez, ça donnait les quantités de produits par commande, mais il n'y avait pas le récapitulatif de de tous les produits qu'il fallait commander. Par exemple, là, pour savoir combien j'ai de produits 1, il faut que je dise 1, plus 2, plus 3, plus 1, c'est-à-dire 7. On n'a pas un total par produit. Donc il manque un petit tableau ici, par exemple. L'autre truc qui est embêtant, c'est que là, le modèle de document, il n'y en a qu'un seul. Et on n'a pas, comme on peut l'avoir sur d'autres modules natifs de Dolibar, la possibilité de sélectionner un ou plusieurs modèles de documents. Alors, si je vais par exemple sur les factures, vous voyez ici, je peux dire que je veux Sponge, Scrab et les ODT par exemple. Et dans ce cas-là, si je vais sur la facture, je vais pouvoir avoir la liste. Attendez, je suis bête, j'en ai qu'une seule. Si elle veut bien s'afficher.
Là, au niveau des documents, je vois bien que j'en ai 3 de sélectionnables. Parce que je les ai sélectionnés. Donc, je n'ai pas cette fonctionnalité-là. Bon, en clair, le module permet de faire des choses, mais il ne va pas au bout de tout ce qu'on pourrait faire dans Dolibar avec ces trucs-là. Et notamment, Dolibar propose aujourd'hui des cases à cocher aussi sur les bouts de ligne, ici, qui permettent de lancer des actions de masse. Et c'est ça que je vais faire. D'ailleurs, vous voyez, il y a une notion de fusion PDF, mais cette fusion de PDF, il va vous donner la liste de toutes les commandes, quoi. Il ne va pas vous faire un détail uniquement des produits qui sont commandés tel qu'il est présenté dans le document qui est généré par le module. Bref. Donc, il y a des petites choses sympathiques dans le module. Donc, on va repartir de zéro. On va créer un module. Je vais vous montrer comment je fais quand je développe un module. Et puis, en avant, c'est parti. Donc, la première chose que je fais, c'est d'aller dans mon environnement où je stocke tous mes modules. Alors, ça, c'est pas quelque chose qui est comment ça s'appelle, qui est obligatoire, mais moi je le fais parce que j'ai pas mal de modules et qu'il faut que je suive un petit peu ce que je fais. Donc c'est de me réserver un numéro de module. Donc là par exemple j'ai un trou, donc ça, je vais prendre ce numéro là et je vais dire que ça sera le module 41. Ça va être l'identifiant du module, c'est ce qui va me permettre, quand je vais créer le fichier de configuration du module, d'avoir un numéro unique. Il faut que je lui donne un nom, je vais l'appeler order delivery. Ouais. Cumul order, je sais pas. C'est toujours très chiant de trouver un nom de module qui soit assez parlant. Donc ça sera ouais, allez. Je vais l'appeler more order list. Comme ça parlera. J'ai pas mal de modules qui commencent par more quelque chose, donc, et qui rajoutent, qui surchargent des choses. Donc là, ajouter des choses à la liste, c'est pas mal. Donc voilà, je vais garder ce petit fichier quelque part, mais bon, il n'y a pas d'obligation. Ensuite, je vais donc aller dans le dossier de mon Dolibar, dans le dossier htdocs, dans le dossier custom, et la première chose que je vais faire, c'est créer un nouveau dossier. Hop, voilà, que je vais appeler more order list, mais sans les majuscules, parce que sinon ça risque d'être un peu le bazar dans l'outil. Et je vais créer tous les dossiers qui vont être utiles à Dolibar. Donc, il y en a pas mal. On va les énumérer. Et puis petit à petit, je vais les alimenter ou je les alimenterai pas. Il y a peut-être des cas où il n'y aura rien à mettre dedans. Dans l'ordre, le premier des dossiers, c'est le dossier admin. C'est là où on va retrouver tous les... comment ça s'appelle, les pages associées à l'administration du module. Alors, là on a... Alors, attendez, je vais essayer de le mettre un peu en centre, ça sera plus lisible. Là, on a le module Delivery Note. Et vous remarquez qu'il n'a pas de dossier admin. Pourquoi? Parce que le module, en fait, n'a pas d'administration. C'est ce qui est un peu gênant. Et donc, voilà. Donc, je crée un dossier admin. On verra ce qu'on y met dedans. Là, on va faire vraiment de la structuration et on verra ensuite, progressivement, ce qu'on fait, etc., etc. Donc là, il y a le dossier admin. On verra ensuite ce qu'on y met petit à petit. Donc ça, c'est le premier dossier. Un autre dossier important, c'est le dossier classe. C'est là où on va avoir les fichiers qui vont
conserver la structure de l'objet More Order List, sachant que là on est dans un cas à part, on ne va pas avoir besoin d'une table. C'est-à-dire on n'aura pas de table à créer, je pense, pour ce module. Pour l'instant, je le vois comme ça, on verra si j'en ai besoin, je le rajouterai. Mais à mon sens, il n'y en a pas besoin. Donc on a le dossier classe. C'est là aussi qu'on mettra les triggers, parce que ce truc-là aura besoin d'un trigger. J'expliquerai un petit peu plus tard, je pense jeudi, qu'est-ce que c'est qu'un trigger. Ensuite, on va avoir le dossier core. Alors le dossier core, en fait, c'est typiquement là où on va avoir toutes les informations liées au module. Et un fichier en particulier, en fait, on a plusieurs... comment ça s'appelle? On a dans ce dossier core souvent deux sous-dossiers. Un dossier qui s'appelle module au pluriel, où on va avoir les informations associées au module. Et dans mon cas, j'ai tendance à y installer un dossier lib pour les librairies. Et c'est pareil, donc... alors ce dossier lib, généralement, c'est là où je vais mettre, c'est ce que je vous avais expliqué, les onglets, la définition des onglets. C'est là que ça va aller. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'utile? Alors, lui, il avait mis un document doc avec des informations que je ne mettrai pas. Moi, je ne l'utilise pas. On a besoin d'un dossier image qui va contenir l'icône du module. L'icône, les images qu'on peut rapporter. Généralement, moi je mets toujours une grande icône, une petite et le logo de mon entreprise. Donc comme je suis un peu feignasse, je fais un peu du copier-coller. Hein. Je vais juste renommer le truc avec le nom du module, donc More Order List. Je vais faire pareil pour celui-là. Alors, je fais beaucoup de recyclage, c'est-à-dire souvent, très souvent, je récupère des morceaux de mes modules et je les rajoute dans le dossier. Donc j'ai un More Order List pour les images. Et alors lui, il a un dossier JS. Vous pouvez avoir ça, je l'ai aussi dans le mien, vous voyez. C'est lié au JavaScript. Si vous avez des éléments JavaScript, c'est dans ce dossier-là qu'il faudrait les déposer. Ensuite, on a un dossier, bon, j'en ai pas besoin sur ce module, donc je ne vais pas le mettre. Ensuite, on a un dossier langues. C'est là où on va retrouver les fichiers de traduction du module. Et donc, historiquement, bon, moi j'en mets toujours 4, mais quand je fais du développement, je commence toujours par mettre juste le fichier FRFR, parce que j'ai une petite moulinette qui va me permettre de créer les autres fichiers de langue. Et ce fichier de langue, il faut lui donner le nom du module, donc More Order List. Voilà. On est déjà pas mal. Alors, là, il me manquerait encore un dossier qui ne sera pas présent parce que j'en ai pas besoin. C'est le dossier SQL qui contiendrait les tables nécessaires à l'outil. Comme je vous l'ai dit, il n'y en aura pas, donc je ne vais pas forcément créer le dossier. Donc là, on a déjà, vous voyez, 5 petits dossiers. Sur ces 5 petits dossiers, on a déjà un fichier pour les fichiers de langue que je modifierai, peut-être pas tout de suite parce qu'il y a des choses qui seront sans doute communs. Un fichier d'image, il faudra que je fasse des petits logos, je ferai peut-être ça ce soir, histoire d'avoir quelque chose de plus sympathique. Et on a un dossier lib et un dossier module qui pour l'instant sont vides. Et on a besoin tout de suite de créer dans le dossier module un fichier qui va nous permettre de définir la structure du module. C'est là en fait la carte de visite du module, c'est dans ce fichier là qu'il se trouve. Et donc je vais aller récupérer
le fichier module de Custom Tooltip. Et je vais le positionner là. Je vais le renommer avec le nom du dossier, mode order list. Voilà. Donc, ce fichier s'appelle toujours mode quelque chose, le nom du dossier, .classe.php. Ça, c'est la base. Il faut que ça s'appelle comme ça, sinon ça ne fonctionnera pas et ça va faire des petits trucs bizarres. Donc, alors, on va rentrer un petit peu dans le code de ce module. Première chose, bon, moi je mets que c'est du 2023. On a besoin d'une librairie qui correspond au modèle de classe des modules de Libar. C'est pour ça que je fais un include du module de Libar. Et je vais créer une classe qui va avoir le même nom que le fichier, donc mode more order list, qui va étendre la classe Dolibar module, qui est en fait la structure de ce fichier en fait. Ça évite de réinventer les choses. Alors, on va descendre tranquillement, vous allez voir, petit à petit. Première chose, donc on va, quand on fait un... Ah, zut, il y a des petites choses qui ne me plaisent pas, excusez-moi. Toc, voilà. C'est juste pour être plus propre. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Voilà, c'est juste pour vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on a dans cette classe comme comme élément. Donc on a le constructeur. Le constructeur, en fait, c'est ce qui va permettre de déclarer tous les éléments composant le module. Et on reviendra un petit peu dessus après. Il y a une notion de disabled, c'est une variable parce que en fait, selon la version de Dolibar, il y a certains modules qui ne pourront pas marcher dessus. Et avec ce système-là, il y a un moyen de vérifier ça. Donc j'ai une variable disabled qui est globale au niveau du module. Donc il y a le constructeur. Il y a l'initialisation, c'est là où on va généralement trouver le chargement des tables, le load table. C'est avec ça que typiquement on va créer les tables. Enfin, c'est là que se créent les tables dans Dolibar. Et donc si vous avez un load table, généralement, il vous donne le nom du dossier suivi de /SQL. Alors comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il n'y a pas de table présente. Mais par principe, je vais quand même order list. Je vais paramétrer comme s'il y en avait. Et je vais dire que ce n'est pas la peine d'aller regarder dedans. Je désactive la fonction de chargement des tables. De la même manière, il y a un truc qui fait le remove. Mais bon, c'est pas nécessaire vu qu'il n'y aura pas de table de toute façon. Alors, trois choses qui sont un peu spécifiques à mes modules, c'est le changelog, getVersion et getLocalVersion. Ce sont des petites fonctionnalités que j'ai développées qui me permettent de récupérer le fichier changelog.xml que je mets dans mes modules afin de pouvoir savoir dans quelle version sont mes modules et donc de pouvoir afficher d'une part la version du module et d'autre part prévenir les utilisateurs de mes modules s'il y a une évolution du module. Et pour cela, il va aller regarder sur le site Dolibar Demo, qui est le site où je présente mes modules, pour voir s'il existe un fichier de changelog. Et s'il y a eu une évolution plus récente, il va afficher dans une autre couleur le numéro de version. Où il indique aussi si c'est typiquement quelque chose que j'ai développé pour un client, c'est indiqué en version pilote dans ce cas-là. C'est une manière aussi pour moi de suivre un peu mes développements, si je suis à jour, en retard ou j'ai pas encore mis à jour mon environnement démo, ce qui arrive malheureusement souvent. Donc voilà, trois petites fonctions présentes. C'est pas forcément ce qui va m'intéresser.
ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on a dans le dossier, dans la méthode de construction du module, parce que c'est là qu'on a un peu toute la structure de l'outil. Et donc on va regarder un petit peu, on va les faire à la suite, et puis je continuerai d'expliquer un petit peu. Alors la première chose, c'est qu'on va charger la langue, le fichier de langue avec tous les éléments de traduction. Et donc là, bon, ben, on n'est pas dans Custom Tooltip, on va être dans More Order List. Et donc ça c'est le nom. Alors si je reviens dans mon petit dossier, More Order List, c'est le nom du fichier langue. Oula, j'ai mis mot odeur. Pardon. Voilà, More Order List.lang. Je n'ai pas fait la même bêtise. Non, c'est bon. Donc là, c'est le nom du fichier langue. Et le arrobase qui est derrière, en fait, ça indique le dossier où se trouve le fichier de langue. Si je laissais comme ça, par exemple, More Order List Custom Tooltip, l'outil s'attendrait à trouver dans le dossier de Custom Tooltip langue, ici, un fichier More Order List. Donc là, ça ne marcherait pas. Et décidément, je rate des R aujourd'hui. Voilà, donc là j'indique qu'il y a un fichier de langue pour ce module qui est présent dans le dossier du module. Ensuite, il y a le fameux ID du numéro. Et il faut donc mettre un numéro spécifique. Alors, si vous avez envie de faire du développement dans Delibar, il faudra que vous contactiez l'association pour qu'elle vous fournisse une plage de numérotation. C'est comme ça que ça fonctionne. Sans numérotation, vous ne pourrez pas diffuser vos modules. Je crois qu'il y a un contrôle quand vous mettez en ligne sur le Dolly Store. Il vous dit, dis non, ce numéro il est déjà utilisé. Ça ne passera pas. Ensuite, il y a les notions d'éditeur, nom de l'éditeur, site internet de l'éditeur. Et ensuite, il y a la famille des modules. Alors, ça, c'est ce qui permet, quand on est sur la liste des modules, alors attendez, je vais faire un truc avant d'y aller, je vais enregistrer. Comme ça, on pourra tout de suite voir un peu ce qui se passe. J'espère que ça ne va pas me planter la tête tout de suite. Parfait. Donc là, vous voyez, dans mon module, j'ai une famille qui s'appelle Patastools. Mais vous avez d'autres familles comme CRM, Financial, etc., etc., qui correspondent en fait à ces regroupements de... Comment ça s'appelle? À ces regroupements de modules. Par exemple, là, c'est les ressources humaines, là, c'est les relations clients, etc., etc. Et donc, dans le cas qui nous intéresse, c'est une famille que j'ai créée qui s'appelle Patastools. Et donc, il va soit créer la famille si elle n'existe pas, soit l'afficher. Et donc là, on voit apparaître mon nouveau module, More Order List. Là, il me dit qu'il y a un problème parce que je n'ai pas créé le fichier XML de la version, donc il n'est pas content. Il est désactivé parce que je ne l'ai pas encore lancé. Et on voit bien qu'il est dans le dossier Patastools. Et dans le autre, c'est le module que j'ai laissé de l'autre, enfin l'ancien module. Donc je vais continuer. Donc voilà, ça me permet déjà, vous voyez, juste en ayant créé le fichier Mode Order List, en ayant un petit peu défini quelques catégories, mais c'est surtout ce dossier, l'outil est déjà capable de fonctionner tout seul. Alors, je vais continuer un petit peu dans mon paramétrage. Là, c'est le nom du module. Je vais le récupérer parce que, en fait, qu'est-ce que je fais là? Je passe une règle de registre, un regex, sur le nom de la classe pour récupérer en fait ce qui se trouve après le mode. Donc, je récupère le nom. Donc, ça sera toujours mode order list. Et c'est ce qui va me permettre de le récupérer et l'utiliser dans les autres noms de fichiers. Alors, par exemple, là, donc là, je vais mettre
More order list présentation. Donc là, j'ai changé le libellé de la présentation du module. Et donc là, si je rafraîchis, je vois que là, j'ai un libellé qui apparaît, qui n'est pas celui que je viens de modifier, mais qui n'est pas traduit. Pour le traduire, il faudra que je retourne dans mon fichier de langue de mon nouveau module. Voilà. Je dois avoir un endroit où c'est marqué Custom Tooltips. Je vais le modifier. Je vais mettre More Order List. Décidément, les doigts ne sont pas en grande forme. Et là, normalement, il y a un endroit où il y a un More Order List Description. Donc là, c'est des choses qui sont assez génériques pour tous mes modules. Donc c'est pour ça que je repars souvent de ce truc-là. C'est pas la peine de l'écraser. Et là, vous voyez, il y a un Custom Tooltip présentation que je vais remplacer par More Order List présentation. Liste des... on va l'appeler liste additionnelle de livraison des commandes. J'enregistre. Et là, je vais voir apparaître le libellé de mon nouveau module. Si je veux bien aller à la fin. Voilà, donc je vois mon libellé qui apparaît. Je suis contente, tout va bien, c'est parfait. Je vais continuer dans mon petit développement. Donc là, j'ai changé la description. Là, je vais définir les classes. Là, je récupère le numéro de version du module. C'est ce qui est censé apparaître ici, mais comme je n'ai pas le fichier changelog encore de créer, il ne s'affiche pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Comme d'habitude, je vais aller dans mon module Custom Tooltip. J'ai un fichier changelog.xml. Je vais le positionner ici. Ce fichier, je vais le modifier parce que, comme vous l'imaginez, il n'est pas... Alors, ce truc-là, c'est un fichier XML qui est propre à mes développements. En clair, je développe toujours à peu près de la même manière les changelogs. Et j'ai tout un ensemble d'outils qui est basé là-dessus. Donc là, ça me permet d'avoir... Donc là, c'est une version 19. C'est un vieux module, hein, donc 2023 12. Bon, il y a des chances qu'il soit pour le 2024, donc on va le mettre plutôt sur 2024. J'indique... C'est là en fait où j'indique un petit peu tout ce qui se passe sur mon module. Donc là, je vais indiquer que c'est la version initiale. Je pourrais, quand je fais des nouvelles versions, indiquer qu'il y a quelque chose de nouveau, etc. etc. J'indique ici le minimum de versions pour Dolibar. Donc là, comme j'indique 14, ça veut dire que si la personne installe le module sur un Dolibar 12 ou 13, il ne pourra pas l'activer. Parce qu'il dira, désolé, mais ce module n'est plus compatible avec Dolibar pour cette version. C'est ce qui me permet. Il n'y a pas de limite maximum, c'est-à-dire je ne limite pas mes modules. Par exemple, je n'indique pas que ce module ne pourra pas s'installer sur une version 20 ou 22 de Dolibar. Je dis juste que moi, en termes de développeur, je suis obligé d'assurer un minimum de rétrocompatibilité sur mes modules. Donc c'est avec ce système-là que je dis, bon ben la rétrocompatibilité, je l'assure sur 3 ans. Donc grosso modo, ça fait 6 versions, je suis pas mal en mettant en version 14. Et ça m'évite d'avoir des problèmes avec des fonctions qui n'ont pas été, que je vais utiliser, qui ont été développées dans des versions plus récentes de Dolibar, et d'avoir des soucis d'incompatibilité à ce niveau-là. Il y a aussi l'information de la version de PHP, parce que depuis la version 8, on a eu pas mal de petits soucis, donc j'indique quelle est la version de PHP. C'est aussi pour moi, pour savoir aussi où j'en suis dans cette logique-là. Donc vous voyez, là j'ai juste donc créé mon fichier changelog. Pardon. Si je mets à jour mon fichier de configuration, normalement, voilà, je vois apparaître ici
le numéro de version de mon module. Et donc, je sais que bon, rapidement, ça me permet de savoir un petit peu. Normalement, si on appuie ici, normalement, oui, c'est ça. On a les informations propres au module et on a les informations du changelog. Ah, ouais, c'est super, il plante en plus. Magnifique. Eh ben, ça, c'est encore une blague avec le VI19, je pense. Il faudra que je regarde ça. Call to define, get changelog. Ah non, c'est que j'ai pas encore mis le lib, c'est pour ça. Ok, bon. Je vais continuer. Donc là, pour l'instant, j'ai toujours pas activé le module, hein, vous remarquerez, parce que j'ai pas fini encore de paramétrer tous les éléments qui vont être dans le module. Alors, on va continuer. J'en étais au numéro de version. Donc on a vu qu'avec le fichier XML, ça me permet de gérer l'affichage du numéro de version du module rapidement. Sinon, il faudrait que je l'écrive en dur ici, ce qui est un peu embêtant, parce qu'à chaque fois, je suis obligé de modifier des sources. Et j'évite au possible pour les montées de version. Moins je modifie de sources, mieux je me porte généralement, parce que je risque pas d'amener des bugs. Ensuite, un autre truc, il y a une constante qui permet d'indiquer si le module est actif ou inactif. Et généralement, c'est main module suivi du nom du module en majuscule. Donc là, c'est toujours pareil. Comme j'ai récupéré le nom du module avec ma petite fonction de regesp, je crée donc ici un main module more order list. Ensuite, il y a un champ, enfin un attribut qui permet d'indiquer où se trouve le module. Je ne sais même pas si je m'en sers, ça. Je ne sais même pas si je m'en sers. J'ai pas l'impression que ce soit utilisé, ce truc-là. À vérifier. Je crois qu'en fait, le spécial, c'est pour indiquer si... Non, non, mais en fait, je m'en suis jamais servi. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Bon, passons. Ensuite, le picto, c'est le logo associé au module. Donc là, ben, dans notre cas, c'est toujours pareil, le nom du module .png, arrobase, le dossier. Et ensuite, on a un truc qui est vachement important, c'est le module part. Alors, le module part, en fait, c'est quand on crée un trigger, et on va revenir sur les triggers normalement jeudi, c'est là qu'on va déclarer la déclaration, enfin, où va s'exécuter en fait le trigger que l'on crée. Donc ça, c'est par rapport au hook, typiquement, mais c'est aussi, par exemple, si on souhaite que le module rajoute automatiquement une bibliothèque JavaScript, ça passera par là. Nous, on n'a pas besoin de la bibliothèque JavaScript. Par contre, on va avoir besoin du trigger et on va avoir besoin, alors il faut les connaître, hein, mais c'est typiquement des choses qu'on trouve dans le contexte des modules. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça s'exécute sur la liste des commandes. C'est-à-dire dans ce fichier-là, commande list. Alors, comment je vais faire pour ça? Il faut aller dans le dossier commande list, dans le fichier commande list, pardon, et il y a un endroit où on parle de hook, de crochet. Voilà, et en fait, là c'est l'initialisation du crochet, et on voit qu'on a un nom du hook qui s'appelle order list. C'est ce que je vais utiliser, donc là je vais lui dire que je veux, quand on va lancer cette page, on va déclencher le hook, je vais pouvoir capturer le hook pour pouvoir l'exécuter. On va continuer, on continue, il reste pas grand chose, hein, même si ça peut paraître inquiétant, on n'a plus grand chose d'important. Bref, donc là c'est propre à ce module. Là il me propose de créer des répertoires
c'est des répertoires qui vont être créés au niveau de la partie documentation, donc ce qui n'est pas le cas ici. Ah si, il y aura peut-être besoin par rapport à la... si, on aura peut-être besoin de faire un truc. Ici, donc on va se créer un truc. More order list slash dump. Pourquoi? C'est peut-être là qu'on conservera les documentations. Je ne suis pas certaine que ce soit nécessaire. Je vais le mettre, mais c'est possible qu'on le vire parce qu'on pourra peut-être utiliser un dossier propre aux commandes. Voilà. Ensuite, c'est la liste des modules qui doivent... Alors, je continue un petit peu. Hein. Donc, les depend, c'est pour connaître quelle version a besoin d'être présent. Par exemple, j'ai besoin d'avoir les commandes d'installer, sinon je ne peux pas activer le module. Voilà, c'est la notion de dépendance. De la même manière qu'on a la dépendance, on a le required by. Je crois qu'il ne fonctionne pas le required by. On n'a plus que le depend maintenant. Le conflict with, c'est typiquement si vous avez un module qui ne peut pas marcher si vous avez un autre module de présent. C'est ici qu'il faudrait indiquer le module qui déclenche un conflit. Ensuite, c'est la version de PHP minimum. Donc là, je vais mettre 5.3 ou 7. On va dire 7. C'est le suffixe et le préfixe et le suffixe. Donc ça veut dire que typiquement, si vous installez ce module avec une version de PHP inférieure à 7, il ne pourra pas s'installer. De la même manière, là aussi, on a une notion de version minimum de Dolibar. Donc moi, ça, je n'utilise pas, j'évite. En théorie, il faudrait que je l'alimente avec le numéro de version, mais je considère que je gère déjà la fonction, c'est pas la peine que je la mette ici. Là, c'est pour indiquer le fichier de langue, et on arrive au fichier de configuration. Là, ça indique, si on a, si on est de cette manière, c'est-à-dire sans rien, ça indique qu'il n'y a pas de fichier de configuration pour le module. Et moi, je veux un fichier de configuration, donc je vais lui indiquer que je veux un fichier setup.php qui se trouvera donc dans mon dossier more order list admin, c'est-à-dire qui se trouvera ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des constantes qu'on peut alimenter, c'est-à-dire des constantes supplémentaires. Là, c'est pour la déclaration des onglets, c'est-à-dire si on veut rajouter les onglets à d'autres éléments. On crée un tableau avec ça. Là, ensuite, c'est pour les box. Les box, c'est sur la page d'accueil. On peut avoir des modules qui rajoutent des box. Et ça, les box, c'est ce qu'on appelle aussi les widgets. C'est typiquement des choses qu'on peut rajouter sur la page d'accueil. Ensuite, on arrive sur les permissions. Alors, typiquement, bon là j'en ai pas mis, c'est plus facile. Mais sinon, on aurait quelque chose de cette manière-là. C'est-à-dire, on a un tableau de classe et on va indiquer que pour cette classe, on a telle ou telle fonctionnalité. Et enfin, on a le menu, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet de définir l'entrée des menus. Si on veut rajouter des menus supplémentaires dans le module, ce qui n'est pas le cas ni de ce module ni du module Custom Tooltip. Voilà, donc là, moi j'ai défini un petit peu tout ce que j'avais besoin au niveau de mon fichier order list. Et donc je vais pouvoir l'activer. Donc si je l'active, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il ne va pas se passer grand chose parce que je n'ai pas mis beaucoup de choses, hein, on est bien d'accord. Donc vous voyez, j'appuie là-dessus. Et il
il m'engueule parce que il veut créer un dossier document, mais j'ai oublié un petit slash et donc il gueule. Donc il faut que je retourne dans mon paramétrage. C'est ma faute, j'ai oublié un slash. Donc je relance. Et donc normalement ça devrait mieux se passer. Voilà, donc là j'ai créé le... Comment ça s'appelle? J'ai activé le module, je suis contente. Je vois que j'ai le petit truc de configuration et d'ailleurs, bon, il gueule parce que j'ai pas du tout créé le module, j'ai pas encore créé le fichier setup. Petite remarque d'ailleurs, comme il ne trouve pas le dossier setup, qui normalement devrait se trouver dans le dossier custom, et ce qui est le cas d'ailleurs de custom tooltip, on voit bien, alors si vous regardez en bas, hein, vous voyez que c'est htdoc custom, mais comme il ne trouve pas le fichier dans htdoc custom, il va se dire, ah ben il est peut-être sur la racine, et donc là il met htdocs more order list. Si je crée manuellement, donc là je vais créer juste un fichier vide, hein, je veux juste créer un fichier setup.php, ok, et je réouvre la page des modules. On va remarquer que là, le dossier, c'est plus htdocs more order list, c'est htdoc custom, parce qu'il a bien trouvé le dossier au bon endroit. Bon, je ne vais pas le lancer parce que ça fera un plantage. Mais voilà, on a rapidement créé un petit module. Bon, il y a tout à faire. On a encore pas mal de temps. On va avoir au moins 4 ou 5, enfin non, 3 heures encore dessus. Et je pense qu'on devrait pouvoir le finir d'ici vendredi. Et c'en est fini pour cette première partie de création d'un module. Je vous remercie.